Oui, parce que. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 13 avril 2026, à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-Île-d'Orléans, tenue le 2 mars 2026 à 19 h au Centre administratif 8, Chemin des Côtes, à Saint-Jean-Île-d'Orléans, était présent. Monsieur Luc Blouin. Présent. Monsieur Maxime Tailleur. Présent. Monsieur Jean Lachance. Présent. Madame Louise Boucher. Présent. Madame Sandrine Rex. Présente. Monsieur Alain Letourneau. Tout format quorum, c'est la présidence de Monsieur Jean Lapointe, maire. Nancy Clavet, directrice générale, est aussi présente, agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Ordre du jour. 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 13 avril 2026. 2. Acceptation du procès-verbal de la séance régulière du 2 mars 2026. 3. Suivi des procès-verbaux. 4. Autorisation des comptes à payer et des dépenses incompréhensibles. 5. Administration générale. 5.1. Dépôt des rapports financiers vérificateurs pour l'exercice terminal le 31 décembre 2025. 5.2. Dépôt du rapport sur les faits saillants 2025. 5.3. Entente avec la Fédération québécoise des municipalités FQM, Lumière Odelle. 5.4. Motion de reconnaissance à titre de posthume à M. Jacques Michel. 5.5. Désignation du quai municipal sous le nom La place Jacques-Michel et transmission à la Commission de toponymie du Québec. 5.6. Mandat de service professionnel EMS, ingénieur assistant technique, estimation budgétaire pour un mur de soutènement à la Côte-de-Fleur. 6. Sécurité publique. 6.1. Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers. 7. Transport routier. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Évaluation d'implantation d'un service. Non, il a été reporté. 8.1, reporté. « 9.1. Contribution publique des régressions mineures. 9.2. Demande de régression mineure du lot 6 463 314 pour la firme GN Blouin. 9.3. Banque d'art supplémentaire pour la boîte d'urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1. Demande de commandite de l'île en musique pour 2026. 10.2. Contrat de prestations musicales pour la fête nationale. 10.3. Location d'un chapiteau pour la fête nationale. 10.4. Location de toilettes chimiques. 10.5. Achat de billets pour la représentation municipale, organisme des loisirs et culture. 10.6. Contribution à la fabrique de la paroisse de Sainte-Famille de l'île d'Orléans. 10.7. Club de l'amitié des aînés demande de contribution financière. 10.8. Protocole d'entente pour partager des frais d'entretien des terrains de soccer. Signature. 11. Correspondance. 12. Avez-vous du variant? Oui. J'ai les Voiselles, demande de contribution financière. Oui. J'ai permis de réunion pour le Club des aînés de l'amitié. Puis, j'ai achat d'un ordinateur portable. Okay. 13. Suivi de dossier. 14. Période de questions. 15. Levée de l'Assemblée. À vous, Mme Clavet. Oui. Alors, en 1, j'ai lecture et adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Sandrine Rex. Qui est seconde? Pas secondé, Alain Letourneau. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 2, acceptation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2026. Monsieur le maire, je verrais là-dessus un point à vous apporter. Oui. J'étais absent le 2 mars. Euh, Vous m'avez mis présent. oui, je vais adopter, mettons, avec modification. Merci, M. Blouin. Qui propose? Louise Boucher. Qui est le second? Pas secondé. Maxime. M. Maxime Tailleur. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 3, suivi du procès-verbal, j'ai rien. 4, autorisation des comptes à payer des dépenses incompréhensibles. Vous avez la liste des comptes. Vous avez des questions. J'en avais une, moi. Au point numéro 28, plus mobile. La cote-part, transport en commun. Et on la paye une fois par année, ça? Oui. Oui.
Pas de Il n'y questions? a pas d'autres questions, je ferai la proposition. Posé par M. Luc Blouin, secondé par, Je vais le seconder, Jean Lachance. pour un montant total de Et est payé au montant de 133 002 et 92. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Tout à l'heure, on a eu la présentation des états financiers du vérificateur pour l'exercice se terminant au 31 décembre. Je viens tout simplement, conformément à l'article 176.1 du Code municipal, déposer le rapport financier comprenant le rapport de l'auditeur indépendant de la firme Gariepi Gravel Larouche Blouin. Fait que fallait que je le mentionne. Alors, c'est fait. Et en 5.2, j'ai le dépôt du rapport sur les faits saillants que M. Lapointe va vous présenter. Chers contribuables et citoyens, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, à la séance ordinaire du Conseil municipal du 13 avril 2026, je fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport vérificateur externe pour l'exercice financier 2025. Rapport du vérificateur externe. Les états financiers du 2025 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Mme Nicole Roy, auditrice de la firme Gariepi, Gravel, Larouche et Blouin. Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la loi, établi les états financiers de la municipalité de Saint-Jean-Île d'Orléans. Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l'auditeur indépendant et les avis que les états financiers donnent, dans tout doute, leurs espèces initiatives, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Jean-Île d'Orléans au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats des activités de vérification de sa dette nette et de son flux trésorier pour l'exercice se termine à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier. Les états financiers du 31 décembre 2025 nous indiquent que les revenus de fonctionnement étaient de 2 454 122 et que les revenus d'investissement ont cumulé 430 810, ce qui génère des revenus totaux de 2 884 932. Pour l'exercice financier, les différences de charges municipalité, les dépenses ont totalisé 2 611 715. Et en tenant compte de la différence des éléments de conciliation de fin fiscale, amortissement, financement à long terme, du remboursement de la dette, l'affection. Les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2025 un excédent de fonctionnement fiscal de 134 925. À la même date, la municipalité procédait aussi à un excédent accumulé de 329 899, lequel inclut l'excédent d'exercice que je l'ai nommé tantôt, 134 925. Ainsi, au montant affecté de 114 680, faisant un exercice accumulé de 444 579. Traitement des élus. La loi sur les traitements des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une mention, la rémunération et l'allocation des dépenses de chaque membre du conseil reçoit de la municipalité. Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la rémunération annuelle des membres du conseil municipal en 2025 était les suivantes. La rémunération reçue du maire était de 12 994,52, alors que celle par les conseillères et conseillers était de 4 510, quand l'allocation des dépenses était de 6 472 pour le maire et 2 255,16 pour les conseillères et conseillers. Et outre le maire reçoit au titre de membre de conseil de la MRC de l'île d'Orléans une rémunération de 6 034,07, une allocation de dépenses au montant de 3 019,53. Sommaire du rapport financier. Monsieur Lapointe, je préférerais peut-être de toute façon, il va être dans le journal autour de l'île. OK. Avec le rapport financier qui va être déposé dans le tour de l'île, je vais passer tous les chiffres.
Encore. Ben, peut-être juste mentionner le total des revenus en OK, 2000. je vais. En 2025, le total de revenus était de 2 454 122. En 2024, 2 241 198. En 2025, les dépenses étaient de 2 611 75. Puis en 2024, les dépenses étaient de 2 450 551. Excédent de fonctionnement. Et cette année, on avait 134 925, comme j'ai dit tantôt, sur le budget de l'année. L'année passée, on avait 27 947. Excédent de fonctionnement non affecté, on a 329 899 qu'on appelle le bas de laine. Là. Ça, c'est ce qu'on a en bas de laine encore. Puis l'année passée, on avait 92 798. Puis la dette à long terme est de 1 million 099 475. L'année passée, on avait 1 359 529. En conclusion, la santé financière de la municipalité de Saint-Jean se porte bien grâce à des efforts d'amélioration continue. Nous travaillons très fort, les employés et les membres du conseil municipal et moi-même, afin d'offrir un service de qualité en respect dans notre cadre financier. Je vais vous dire un peu ce qu'on a fait l'an passé. Principalisation, amélioration de l'année 2025. Travaux d'entretien dans la route du mi-temps, ponceau, asphaltage. Construction de nouveaux gazebos dans la route du quai. Construction de nouveaux gazebos dans le parc des loisirs. Peindre les lampadaires décoratifs de la municipalité. Remplacer des lampadaires Odell. Aménagement d'un jeu chauffeur-bar. Amélioration du terrain de pétanque, remplacer ajout de mobilier urbain. Planification des projets de mésalines au garage municipal. Réalisation des projets communautaires, réalisation des activités de nos suivants. Développement d'une nouvelle activité, spectacle au quai de Saint-Jean. Aménagement d'un site de récupération des bacs pour la peinture et pour les huiles, qui est situé ici à côté de la municipalité. Là. Après ça, réévaluation des bâtiments municipaux, SPE, valeur assurable. Ajout de panneaux d'interprétation au quai. Aménagement d'un anneau de glace sur les terrains du manoir Montville-Jeunette. Mise en œuvre d'un nouveau pavillon sportif, c'est des plans et devis et tout. Installation des panneaux d'édification au centre communautaire. Creusage d'un puits de captage d'eau au 46-28 Chemin Royal. Érection d'une clôture, station de récupération ici en arrière. En 2026, ce qu'on s'attend de faire, remplacement du ponceau dans la route du mi-temps. On a changé l'année passée, il nous en reste un chantier à changer ici de proche, M. Alain Letourneau, il a eu son lac en bas. Là. Après ça, remplacement des enseignes des entrées des municipalités, installation d'un panneau d'identification au centre communautaire. Là, cette année, on va aller pour le remplacement des lumières au DEL. L'année passée, c'était des approches, mais cette année, on change les lumières. Installation de 2 bornes de recharge à l'hôtel de ville. Démolition du bâtiment Pierre Hébert. C'est la citerne. On défait la cabane est finie, désuète. On fait juste un genre de petit top sur le dessus. Après ça, démolition de la cabane à patins. Je pense que ça ne sera pas un luxe. Collaboration de construction pour le four à pain. Amélioration du terrain de pétanque, remplacement des ajouts mobiliers urbains. Mise en œuvre du pavillon des loisirs. Rénovation du centre communautaire 10 Chemin des Côtes. Installation d'un moteur de vitesse qui va être installé ici à l'entrée du village à côté du port Saint-Incendie, à la zone de 50. Réalisation du 2e édition du Festival de la musique. Achat de 3 bunkers pour les appareils respiratoires pour le service incendie. Puis ajout de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Je profite de cette occasion pour remercier notre personnel dévoué, les membres du conseil, ainsi que tous les bénévoles qui travaillent de près et de loin à ce que notre municipalité soit aussi active. Sans vous, il serait difficile de fonctionner. Je suis enthousiaste de mes fonctions comme maire et je souhaite bien de desservir tout au long de mon mandat. En 5.3, j'ai entente avec la Fédération québécoise des municipalités pour le remplacement des luminaires Odell. Alors, c'est le temps pour la municipalité d'autoriser la signature de l'entente. Puis, on compte espérer que d'ici 1 an, les lampadaires Odell Ça va tout changer. vont remplacer les lampadaires au sodium. Fait que, Mais c'est pas une chose qui est facile qu'ils font. On a eu une formation tantôt, c'est qu'ils analysent chaque poteau, les faisceaux lumineux. Tout est examiné pour après ça, la pollution visuelle. C'est ça. Lumineuse. Pollution lumineuse. Fait que tout va être ajusté en conséquence de. Fait que pour ça, on va faire avec la FQM.
Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, nous autres, moi, je pourrais dire ça, que ça nous coûtait en électricité, en réparation, la différence, ça va payer on ne sortira aucun sou de la municipalité. Fait que, on fait appel avec une fédération. Il y a un groupe, c'est qu'eux, ils vont monter tous les devis. Ils vont aller en appel d'offres aux autres pour qui va installer ça, tout ça. Mais ça va être fait, on disait, tout ça à la coche. À cette heure, avant ça, on prenait un numéro de poteau, mettons, pour on disait, il y a une lumière de brûler sur M. Hébert, telle adresse. Mais à cette heure, si le numéro est écrit dans le poteau, le logiciel, le gars va arriver, il va s'en aller là direct avec le numéro de poteau. Fait qu'on va sauver du temps, nous autres aussi, pour quelqu'un qu'on vérifie le poteau. Puis le numéro d'elle, ben, quand elle est installée, si elle marche, elle va marcher longtemps. Si elle ne marche pas au départ, elle ne marchera pas, mais en réalité, c'est pas comme. C'est 25 ans. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il restait la seule municipalité qui était pas d'elle, c'était la nôtre. Fait que là, on a un programme qui fait notre affaire sans sortir de la municipalité. On va embarquer dans le programme, puis on va toucher à nos lumières. On va payer la dette. Avec les économies. L'économie de toute l'électricité. Qui propose? Je vous avais envoyé le projet d'entente. Oui, Ouais. je vais le proposer. Monsieur Maxime Tailleur, qui seconde? Je vais le seconder, Jean Lachance. Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 5.4, j'ai motion de reconnaissance à titre posthume pour M. Jacques Michel. Attendu que M. Michel, citoyen de Saint-Jean depuis plus de 35 ans, décédé récemment, qu'il a été un membre estimé de la communauté et a contribué par sa présence à son engagement à la vie sociale et communautaire de la municipalité. Considérant que le conseil municipal souhaite souligner sa mémoire et reconnaître son apport pour la collectivité, tandis que la municipalité désire honorer sa contribution en nommant une place publique à son hommage, il est proposé par et résolu que la municipalité rende hommage à titre posthume à M. Michel, citoyen de longue date, en reconnaissance de son attachement à sa contribution de la municipalité, à la municipalité, que le conseil annonce son intention de nommer une place publique en son honneur afin de perpétuer son souvenir au sein de la municipalité, puis qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la famille de M. Michel en témoignage de sympathie et de reconnaissance. Monsieur, on fait juste un petit peu de topo sur M. Jacques Michel. C'est que voilà des années, c'est lui qui avait parti le cœur d'enfant, qui a duré pendant plusieurs années, que Mme Ramoncy, ou comme je cherche son nom, Mme Angelina. Angelina, et ça fait partie de Jacques Michel. Aussi, Jacques Michel avait contribué ici, il faisait des comptes pour les jeunes enfants. Je ne sais pas si il y en a qui se souviennent de ça, qu'il lisait des comptes pour les jeunes enfants. Puis aussi, ben, le quai, c'est que Jacques Michel, c'était un gars qui a fait beaucoup de voiles dans toute sa vie. Fait que c'est pour ça qu'on voulait l'appeler Jacques Michel au quai de Saint-Jean. Puis aussi, ben, M. Jacques Michel, l'année passée, qu'on a décidé de faire lire la musique. C'était un projet que j'avais parti, qui avait contribué avec M. Luc Blouin, avec Sandrine, avec d'autres personnes qui sont sur le comité. On est parti de zéro. Mais grâce à M. Jacques Michel, emmène-toi chez nous, qui nous avait des autorisations, qui était supposé de chanter par rapport à sa maladie, il n'a pas pu le faire, mais par rapport à son nom, à son prestige, on a été chercher beaucoup de commanditaires. L'année passée, on a eu un budget de 42 000 Amène-toi chez nous, lire la musique. Puis c'est que là, c'était tous des dons qu'on a été chercher, des commanditaires, tout le monde. Je cognais aux portes, puis il n'y a personne qui m'a refusé. Fait que, tu sais, les commanditaires qui étaient sur le quai payaient 900 $ pour vendre les produits, puis les autres, il y avait 450 $ qui payaient pour faire la contribution sur les sites Internet. On est parti avec un projet de zéro, puis on a eu un succès terrible l'année passée. Fait que cette année, je vous l'annonce, il va être sur 2 jours. Ça va être vendredi et samedi. Fait qu'on a eu la programmation, on la garde encore secrète, mais il y a des beaux noms là-dessus. Fait que c'est certain que vous ne serez pas en risque. Fait que beaucoup des commanditaires qui étaient sur le quai l'année passée, ils ont remis, on va dire, qu'ils revenaient cette année. Fait que c'était le fun de partir de quoi? Je ne voulais pas que ça vienne peut-être aussi gros que de choses dans Charlevoix et tout, mais on partit à petit. Fait que l'année passée, les chanteurs qui sont venus sur le quai ont bien apprécié. Fait que cette année, on part avec 2 jours. On verra dans le futur comment ça va aller. C'est pour ça que grâce à M. Jacques Michel, bien, il nous a donné un élan. Puis lui, il était pour la musique francophone. Puis il voulait que ça reste francophone. Fait que grâce à lui, ben, on a été chercher du monde de prestige, puis du monde qui est après investir. J'aimerais faire la proposition. Luc Blouin. M. Luc Blouin, qui seconde? Sandrine Rex. Tout le monde d'accord? Oui.
Unanime. 5.5, désignation du site du quai de Saint-Jean sous le nom de plage Michel et transmission à la Commission de toponymie du Québec. Fait que, comme on disait, on souhaite officialiser ce typonyme auprès de la Commission, mais j'ai besoin d'une proposition pour faire la demande auprès de la Commission. Qui Oui. propose? Je vais le proposer, Jean Lachance. Monsieur Lachance, qui seconde? Oui, Louise Boucher. Louise Boucher. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 5.6, mandat de service professionnel à EMS Ingénierie, assistance technique et estimation budgétaire pour un mur de soutènement dans la Côte-Lafleur. C'est qu'on est actuellement en processus de régler un dossier d'expropriation dans la Côte-Lafleur. Et c'est difficile de s'entendre. Puis l'avocat de la municipalité avait demandé si c'était possible d'avoir une proposition d'honoraire professionnel pour que l'ingénieur puisse analyser les coûts de construction d'un mur de soutènement à cet endroit-là. Les coûts d'honoraires sont de 1 340 plus les taxes, puis ça couvre la production d'une esquisse de mur de soutènement, l'évaluation de contraintes techniques de réalisation et la préparation d'une estimation budgétaire des travaux. C'est possible que cette estimation-là de mur coûte moins cher que le montant demandé dans le cadre de l'expropriation. Puis, si c'est le cas, la personne en question pourrait même laisser tomber sa demande puis favoriser le mur de soutènement. Alors, pour aller de l'avant avec EMS, j'ai besoin d'un proposeur. Qui va le proposer? Monsieur Maxime Tailleur. Qui seconde? Je vais seconder Luc Blouin. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. Oui, en 6, j'ai demande sécurité publique, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers. C'est attendu que le règlement sur les conditions pour exercer un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers. Que le gouvernement du Québec a reconduit le programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières, attendu que la municipalité désire bénéficier de l'aide financière offerte par le programme, étant donné qu'on a 3 pompiers à former. J'ai besoin d'un proposeur pour faire une demande de contribution financière dans le cadre du programme. Je le propose. Proposé par M. Tailleur. Secondé par? Sandrine Rex. Tout le monde d'accord? Oui. On fait juste un peu de topo là-dessus, sur la demande financière. Le monde pense que c'est la MRC, mais ce n'est pas la MRC qui paye. La MRC est juste la boîte à mal. La demande qui est faite au gouvernement, sécurité publique. Nos pompiers volontaires ils suivent la formation. S'ils passent la formation, on est remboursé. Et s'ils ne passent pas la formation, on n'est pas remboursé. Fait que je veux mettre les choses claires et précises. Quand ils passent une formation, ça arrive des fois qu'on donne des formations, puis en cours de route, ils ont lâché. Fait si on a donné 3 cours de session, qui a coûté 5 000, ça a coûté 5 000 à la municipalité. Fait que, tu sais, quand on me demande, c'est quand le cours est complet. S'il y a un cours de décarcération, ils passent le cours, ils ont le point, ils ont les examens réussis, ils payent. Mais s'ils n'ont pas les examens réussis, bien, nous, on a trois personnes qui s'en vont en formation, là. Fait que là, à partir de là, c'est comme une coop, il peut y en avoir de Saint-Anne-de-Beaupré, il peut y en avoir de Lille, il peut y en avoir de Saint-Denis de partout. Ils sont enseignés. Puis après ça, ben, c'est nos 3, puis ils passent des examens. Ils ont le droit un autre coup d'encore, une reprise. Puis si la reprise ne marche pas, puis ça abandonne, bien, on a payé pendant toute cette formation-là, puis on l'a payé aussi comme pompier, mais on n'est pas remboursé. Fait que c'est toujours un guess, mais je veux dire que c'est pas, ça vient, tout le monde disait que c'est la MRC qui paye, mais la MRC, c'est juste la boîte à mal. L'argent rentre à la MRC, ça est distribué aux municipalités. En 7, transport routier, j'ai rien. 8, hygiène du milieu non plus. Après ça, Rapporté. 9, urbanisme. En 9.1, j'ai consultation publique, demande pour une dérogation mineure. Fait que, monsieur le maire, Oui, le maire va ouvrir la période de consultation publique concernant la demande de révision mineure inscrite à l'ordre du jour, soit la demande de révision mineure du lot 6 463 314. L'avis public a été dû publier conformément à la disposition légale. Aucune personne s'est... ça Ben là, moi, je lis ça, ce que tu m'as dit. Là. Monsieur Blouin, ça va? Ben là, il y a une période de questions après que M. Blouin ait expliqué, c'est ça. Après le président du CCU, M. Blouin, il y aura une période de questions. Là, Alors, je vais vous faire. ouvert l'ordre.
Je vais vous donner lecture du procès-verbal de la rencontre du comité d'urbanisme qui a eu lieu la semaine dernière, le 8 avril. Tous les membres du CCU étaient présents. La première heure de la rencontre fut consacrée à des échanges sur le fonctionnement du CCU, son rôle vis-à-vis du conseil municipal et de la population, de même que de la constitution des CCU en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les articles 146 à 148 inclusivement. Fut également abordé le sujet des dérogations mineures au règlement d'urbanisme qui constitue la charge principale d'un comité d'urbanisme et généralement sa raison d'être. Plus particulièrement fut exprimée la difficulté de définir une dérogation mineure, c'est constant, et également de définir le préjudice sérieux au demandeur, questionnement qui reviendra à l'analyse de chaque dossier. Les éléments pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure ont également été soulignés. Enfin, les documents concernant la réglementation sur les constructions complémentaires à l'habitation, on entend ici garage, présentement en vigueur, ont été remis aux membres pour réflexion. Et cela en vue d'une prochaine analyse qui sera suivie d'une recommandation au conseil municipal pour de possibles modifications au règlement. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. C'est le conseil qui va le décider. Le CCU a par la suite analysé une demande de dérogation mineure présentée par la firme GN Blouin et Fils Incorporé. Les propriétaires de l'entreprise, Guy, Jacob et William Blouin, de même qu'un représentant de leur firme d'ingénierie au dossier, étaient présents pour répondre aux questions d'éclaircissement des membres du CCU. Il s'agit de permettre que les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage d'une ferme laitière existante soient moindres que ce qu'autorise la réglementation. L'objectif étant l'augmentation du cheptel via le réaménagement intérieur de l'étable, l'ajout d'un nouvel abri à litière et également d'une nouvelle étable froide pour les vaches taries. L'augmentation du cheptel laitier de 162 à 256 vaches fait en sorte que les distances séparatrices exigées relativement aux odeurs seront dorénavant supérieures. La demande est à l'effet de, premièrement, permettre une réduction des distances séparatrices requises entre une installation d'élevage et un édifice protégé, soit le centre municipal, ici, qui est de 275,7 mètres à 272, donc une légère diminution qui est demandée. Et deuxièmement, de réduire les distances séparatrices entre une installation d'élevage et le périmètre urbain de 413,5 mètres à 59 mètres. Après les explications fournies, le CCU a pu délibérer à huis clos, comme à chaque fois, et transmettre son avis présenté ci-dessous au conseil municipal. Le CCU est d'abord d'avis que le respect intégral des distances séparatrices par rapport au périmètre urbain s'avère difficilement applicable dans le contexte actuel, considérant que les nouvelles unités animales doivent être intégrées au bâtiment principal afin de maintenir l'accès au système de traite actuel. À cet égard, le refus de la demande constituerait le préjudice majeur pour le demandeur. Aussi, des facteurs limitent en faveur de la demande. Toutes les distances séparatrices applicables aux résidences sont respectées. Le projet n'implique pas la construction de nouvelles structures d'entreposage des lisiers, ni l'augmentation de la capacité d'entreposage sur le site, parce que un réservoir d'entreposage receveur se trouve à l'extérieur sur un autre lieu d'élevage. Le bâtiment principal abritant les vaches laitières est existant et ne sera pas agrandi, mais sera uniquement réaménagé de l'intérieur. C'est ce qui fait que les animaux eux-mêmes seront à 59 mètres, on l'a dit tout à l'heure, du périmètre urbain, par rapport à 69 mètres actuellement. Certains bâtiments existants à proximité du périmètre urbain ne seront plus utilisés pour l'hébergement des animaux, réduisant ainsi les sources d'odeur à proximité. Le nouveau bâtiment pour loger les vaches taries se situe à une plus grande distance du périmètre urbain que tous les autres bâtiments existants. Cinquièmement, le projet s'inscrit dans une zone agricole dynamique et conforme à la vocation du territoire.
Et enfin, l'augmentation du cheptel jusqu'au nombre de 256 va de pair avec l'intégration de la relève agricole et la pérennité de l'entreprise agricole. En ce qui a trait au non-respect de la distance envers le centre municipal, de 275,7 à 272 mètres, le comité consultatif d'urbanisme n'y voit aucun problème. En conséquence, le CCU transmet un avis favorable en lien avec la demande de la firme GN Blouin et Fils Incorporée, 40 route du Mitant, Saint-Jean-d'Orléans, pour le projet qui lui a été présenté. La séance est levée 20h40. On avait commencé à 19h. À 18h, excusez, à 18h. Y a-t-il des questions dans la salle à poser à M. Blouin? C'est clair? S'il n'y a pas de questions, on va former le. Là, vous pouvez la lire. Voulez-vous un proposal? J'ai dit ça là? Non, pas celle-là. Après. Ça les aide, là? Hmm. Bon. Oui. Aucune Oui, personne oui, présente ne excusez-moi, fait monsieur. d'entendre aucune objection. C'est la formule relative à l'une des autres demandes. La conclusion publique est déclarée close, fermée. Alors, qui propose? Je vais le proposer, Jean Lachance. Je félicite le CCU. Ça ne m'arrive pas souvent, mais je vous félicite. Je pourrais vous dire que c'est un des dossiers ou le dossier le plus lourd qu'un CCU peut avoir devant lui. C'est un dossier excessivement lourd parce que compliqué. On parle d'unité animale là-dedans. On parle d'odeur. C'est très touché. Essayez de ne pas m'en emmener un par semaine parce que j'y arriverai pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la présentation elle-même du dossier était impeccable. Les propriétaires de la ferme ont mis le paquet pour nous présenter leur projet de façon claire. C'était facile à comprendre, même si le sujet ne l'était pas. Facile à comprendre. L'ingénieur était là pour répondre à toutes nos questions, heureusement, parce qu'il y en avait plusieurs questions. Mais ça dénote un dossier présenté de cette façon-là. Moi, je dirais que ça dénote le respect d'un contribuable envers les institutions. Ce n'est pas du je m'en foutisme, c'est tout à fait le contraire. J'ai rien d'autre à déclarer. 10 secondes. Monsieur Lachance, avez-vous d'autres choses à rajouter? Non. OK, c'est bon, c'est félicité, c'est correct. Non. 10 secondes? Je vais proposer. Puis, Oui, c'est ça. Monsieur Lachance propose, même Mme Rick, seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. Alors, en 9.3, j'ai banque d'heures supplémentaires à la boîte d'urbanisme. On avait déjà donné un 20 heures de contrat à la boîte d'urbanisme, mais le mandat pour lequel on les avait invités n'est pas terminé. J'ai besoin d'un 20 heures supplémentaire pour finaliser le dossier du contingentement des Airbnb. J'ai besoin aussi de ces heures-là pour avancer dans mes modifications de certaines dispositions du règlement d'urbanisme. Qui propose? Je peux le proposer, étant donné qu'on a calculé que Maxime. Pour un montant de 1 800. Je vais le seconder le plus loin. Je suis loin. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. 10, loisirs et culture. J'ai 10.1, demande de commandite pour le Festival à musique. C'est pour la deuxième édition qui se tiendra le 21 et 22 août 2026 sur le site du quai de la municipalité. Je sais que l'année dernière, vous avez accordé 1 000 de subvention à l'organisme. Mais pour cette année, quel montant vous voulez Le donner? même montant à 1 000 Je propose. Louise Boucher. Mme Louise Boucher. Moi, le Qui faire, seconde? moi, l'année tournée. Tout le monde dans les tourneaux. Ça, c'est une commandite que de 1 000 que la municipalité finance. Puis il y a beaucoup d'autres commandites qui sont de 1 000 950 qui ne sont pas sur le quai. Il y en a qui sont sur le quai pour vendre leurs produits. Il y en a d'autres qui donnent pareil le 1 000 puis font juste faire des impressions, de la chose publicitaire dans nos sites web de l'île en musique. Mais c'est comme nous autres, c'est comme la fabrique, puis le manoir aussi, puis qui donnent le parking pour l'île en musique, mais sont sur nos sites comme à visiter, puis tout ça, voir tout marche ensemble, puis avec les nouveaux réseaux sociaux que Lyon, là, ça roule beaucoup.
En 10.2, contrat de prestation musicale pour la fête nationale qui va avoir lieu le 23 juin 2026. On a une proposition pour le groupe Nouvela au montant de 1 500 pour une prestation d'une durée de 90 minutes. Puis on a aussi une prestation de M. Normand Robitaille, 90 minutes aussi. Lui, c'est pour un montant de 125 Ouais, c'est le mieux Normand. Ouais. Mais Normand, il vient s'ajouter. Ouais, non, mais c'est à cause que Normand, il vient juste à s'ajouter il joue avec 2-3 groupes on a 2 groupes, puis il vient jouer avec les 2 groupes, là, il les connaît, puis il vient jouer avec eux autres pour mettre son saxophone à contribution. Fait que qui le propose? Peux-tu proposer? Oui, Sandrine. à cause de ce comité Ouais, d'action. c'est ça. Qui est second? En secondé, Alain Ouais, Litourneau. M. Alain. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 10.3, location d'un chapiteau pour la fête nationale. C'est un chapiteau d'une superficie de, bon, c'est 40 par 60. C'est 2 000 plus les taxes. C'est prévu au budget dans le cadre de la dépense fête nationale. Ça fait prendre une année une fois, pas de chapiteau, c'est fini. Ça n'aurait pas été drôle l'année passée. Ouais. J'aurais quelques questions là, Oui, mais là-dessus. 40-60, c'est les mêmes grandeurs Oui, que l'année passée. Oui, 2000, c'est pour une période de combien de temps, ça? c'est juste la journée. Ils viennent de monter. Seulement qu'une journée. Ils viennent de le monter, puis ils viennent de monter parce que l'année passée, elle restait là toute l'année. Puis c'est une madame qui a payé la différence durant l'année. Nous autres, on a payé notre 2000 l'an passé. Puis C'est le 23. oui, c'est le 23. Il va être monté, mettons, le 21-22. Il va venir le démonter peut-être le 24-25, mais je veux dire, c'est pour. Dans le 24, ils ne peuvent pas le démonter. C'est ça, il n'y a pas personne qui travaille, ça va aller au 25. C'est ça. Mais c'est pour. Il ne sera pas installé permanent pour l'été. OK. Fait qui propose ça? Oui, je peux le proposer, Louise Boucher. Même Louise Boucher. Qui seconde? Sandrine Rex. Mme Sandrick. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 10.4, j'ai location de toilettes chimiques. Bon, dans le fond, j'ai besoin d'une toilette pour la fête nationale. Puis après la fête, on va l'installer sur le site du terrain de la pétanque. Parce que, étant donné qu'on prévoit la démolition de la cabane à patins, il n'y aura plus de toilettes Plus de toilettes, accessibles. Puis une deuxième toilette chimique pour le terrain des loisirs. Fait que tant qu'à l'en faire livrer une, on va l'en faire livrer 2. On va payer juste une livraison. Fait que dans le fond, les tarifs, c'est 193 plus taxes par mois. Puis il y a un frais de transport de 97 plus les taxes. Ça inclut un entretien par semaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y en a toutes les semaines d'habiller, la nettoyer. Fait que ça va être ça fois 2. Fait que qui propose? Je vais le proposer, Luc Blouin. Luc Blouin. Qui seconde? Secondé. M. Maxime Carrière. Tout le monde d'accord? Unanime. Bon, en 10.5, j'ai achat de billets pour représentation municipale pour les organismes de loisirs et culture. Fait que, on prévoit un billet à 50 pour Pause Bonheur, 2 billets à 120 pour la Fondation François Lamy, un billet de 300 pour l'espace Félix Leclerc et 2 billets pour l'ABIO au montant de 135 pour un total de 860 qui va être pris à même le poste dons et subventions au SBL. Juste une parenthèse, la bio, c'est déjà fait. C'était samedi passé. Parce que on ne peut pas faire une réunion spéciale pour juste 2 billets. C'était la première fois que j'allais là. C'est très, très, très bien organisé. Il y a beaucoup de commanditaires. Il y a 2 encans, une encan silencieuse, un encan à la vol. C'est que là, on met des prix qui sont là, mais c'est tous les prix qui ont été là, c'est les commerçants qui ont donné. Fait que comme moi, j'ai acheté des billets d'AML, une valeur de pas loin de 400 pour 250 $, mais les autres, ils ont eu ça en donation d'AML. Comme il y avait un voyage à gagner en Espagne, ben, à gagner. Tu misais, une valeur de 6 000 $, il a été vendu 4 100. Tu sais, c'est là que c'est des dons qui ont été faits. Puis tout cet argent-là qui reste de surplus, ça va tout à l'association des bénévoles autour de l'île. On était à 135 ou 140 de mémoire au souper. Là. Qui ont récolté. Je ne sais pas, Mme Moisin, je n'ai pas reçu encore le final, comment ils ont récolté, parce que ce soir, on compte ça grosso modo, ce qui s'est vendu, mais tout, il y avait un voyage aussi dans Charlevoix pour 10 personnes. Là, il y a un autobus, tu allais souper là. Ben, la journée, champêtre, tu dînais
dîner souper, tu sais, puis après ça, tu revenais, ça voulait une valeur de 2000 quelques cent piastres, c'est vendu 1500 piastres, tu sais. C'est tout, mais c'était tout des dons. Fait que l'argent qu'ils ont fait en ça, c'était des profits. Fait que qui le propose? Sandrine Rex. Qui le seconde? Paul secondé, Louise Boucher. Un Boucher. Tout le monde d'accord? Oui. En 10.6, j'ai contribution à la fabrique de la paroisse de Sainte-Famille de l'île d'Orléans. C'est comme à chaque année, la fabrique sollicite la participation des entreprises, des municipalités afin de soutenir sa présence Internet sur l'achat d'espaces publicitaires sur son site Web. C'est pour encourager les organismes du milieu à contribuer à la mise en valeur du patrimoine religieux communautaire. Il y avait une proposition pour une annonce publicitaire 100 $, 2, 200, 3, 300, 4, 400. Puis il y avait 500 $ aussi pour l'espace comme platine. Fait qu'habituellement, on donne 100 $ de contribution. Là, cette année, la municipalité a décidé de donner la chose platine, 500 $. On va dire la première des raisons, c'est que on va bâtir un pavillon. C'est pas juste du monde de Saint-Jean qui viennent ici, même l'hiver, on le voit, il y a du monde. On n'a pas de stationnement. On peut pas le faire, on n'en a pas. Fait qu'il appartient à la fabrique. Fait que c'est peut-être mettre la main un peu la main à la porte, on a une bonne contribution avec la fabrique, ça va très bien. Fait que, tu sais, on a utilisé les terrains des autres. Quand ça va être brisé, c'est eux qui vont les réparer. Fait qu'en donnant ça, parce que ça, les contributions à la fabrique de chacun des personnes est rendue moindre. Je ménage mes mots, là. Très moindre. Fait que là, on a des bâtiments religieux qui sont des belles exemplaires dans nos villages que personne ne veut perdre et personne ne veut payer. Fait que, à un moment donné, c'est peut-être ça qu'on peut faire un peu pour les aider. C'est pas, l'argent est au budget, on a de l'argent pour ça, on n'emprunte pas. C'est que même là, les églises, ben là, ils étaient à vendre, mais là, ils ne veulent plus les vendre, ils veulent faire un autre aménagement là-dessus. Fait que, tu sais, parce qu'un gars de Sainte-Famille, on se ramasse l'église, ça va passer par la fondation. Tu sais, une municipalité ramasse une église comme ça, là, c'est beaucoup de sous, là. Fait qu'à partir de là, ben, si on peut les aider un petit peu temporairement, puis pour nous autres, comme municipalité, ben, c'est moins gênant. Quand on fait des activités, puis on prend le parking, tout ça, ça ne gêne pas partout. Tu sais, je les ai appelés pour lier la musique ou d'autres, aucun problème. Fait que c'est pour ça qu'un peu, il faut s'aider, puis nous autres, on est capable de donner 500 $. Fait que c'est pour ça que ça fait un peu notre contribution, un peu à chaque citoyen. Ça fait pas gros par compte de taxes. Fait qui le propose? Je suis bien d'accord avec vous et je vais le proposer. Luc Blouin. M. Luc Blouin, Je vais le seconder, Jean Lachance. M. Jean Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Unanime. En 10.7, Club de l'amitié des aînés demande de contribution financière. Fait que le 23 mars, on a eu une demande de 2000 $. C'est pour soutenir la tenue d'activités prévues d'avril à septembre, notamment les activités pétanque, printemps-été, shuffleball, bridge, dance et voyage. Puis Là, ça, aussi, les c'est soirées. ça perd d'automne, ça. Ah. Pas tout à fait ça. M. Lachance. Mais c'est ça, c'est que depuis l'an passé, on a, au lieu de faire des demandes pour chaque activité, on fait le club fait 2 demandes par année, une pour le printemps-été, puis l'autre pour l'automne-hiver. Là, pour le printemps-été, ils nous demandent 2000. Ça va comprendre la pétanque qui amène 80 joueurs. C'est pas rien. Après ça, cette année, on va avoir un jeu de checkerboard extérieur. En plus, il y a un voyage qui s'en vient, puis il y a 2 veillées. La veillée du 8 mai, puis il va y avoir la veillée de fin de saison de la pétanque. Alors, je trouve que ce montant-là, s'il l'avait demandé en plusieurs activités, ça aurait été la même chose, ou peut-être même plus. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Lachance, secondé par Pas secondé. M. Maxime Tailleur. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 10.8, protocole d'entente pour les partages des frais d'entretien des terrains de soccer. C'est que toutes les municipalités, dont Talange, Gardien, Ville de Beaupré, Bois-Châtel, Saint-Anne-de-Beaupré, Château-Richer, Saint-Pierre, disposent sur leur territoire respectif de terrains et d'équipements utiles à la pratique de ce sport. Les municipalités sont appelées à payer, dans le fond, répartir les frais d'entretien à la charge des municipalités, mais c'est toujours au prorata du nombre de joueurs. Comme ici, à Saint-Jean, on a 6 joueurs. Pour 2025, la facture s'est élevée à 282 $.
C'est tout simplement pour m'autoriser à signer le protocole d'entente pour le partage des frais d'entretien. Là, c'est le terrain de Stockholm. 5 ans. C'est 5 ans. OK. Fait qui le propose? Je le propose. C'est Maxime Tailleur. Qui seconde? Sandrine Rex. Madame Sandrine Rex. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. 11 correspondances, mais au niveau local, j'ai rien, là. C'est plus de la correspondance plus large. En 12, j'ai Ah, Valéa. ben, J'ai 12.1. Demande de contribution financière pour les voiselles. Madame, Va sortir. Ah oui. Je vais juste voir. Je ne sais pas si je l'ai ici. Avez-vous la demande, M. Laplante? non, je ne l'ai pas. Tu me l'as demandé que. Tu pouvais l'expliquer. là. Ouais, allez-y donc. Ben, Ah, je l'ai ici. OK. C'est qualité. P-O-Y-K-E-L. Vous savez que les Oiselles font 2 spectacles par année? Monsieur Les Tourneaux, s'il vous plaît. E-L-L-E. Vous savez que les Oiselles font 2 spectacles par année. Fait que nous autres, on contribuait à la coutume à une chose de 1 000 par année. Puis là, cette année, on va donner 500 là, puis 500 là, il y a mieux avoir ça séparé. Fait que c'est pour ça qu'on y a fait une demande. C'est pour ça que Mme Boucher est sortie, parce qu'elle fait partie des Oiselles. Elle fait partie du comité des Oiselles. Fait qu'il faut être plus blanc que blanc. Fait que c'est pour ça qu'elle n'a même pas assisté au caucus, comment on le donnait. Fait qu'elle va l'apprendre en même temps que les autres tantôt, mais qu'elle lise la résolution demain. Fait que c'est pour ça qu'il y a une demande de fait. C'est aussi pour les équipements qui louent, tout ça, les chanteurs. Ils chargent un prix d'entrée, ça c'est normal parce que, comme je disais, ça, ils payent l'église, tout ça. Mais nous autres, c'est pour les aider financièrement, qu'on contribue à d'autres activités, puis qui sont dans notre municipalité, fait qu'on les aide là-dessus. Fait que ça prend un proposeur, Sandrine Rex. Mme Sandrine Rex, Je vais le seconder, Jean M. Lachance. Jean Lachance. Tout le monde d'accord? Oui. Unanime. En 12.2, j'ai demande de permis de réunion pour le club de l'amitié des aînés. J'ai besoin tout simplement Ah, d'une. on va faire rendre Louise. On va la laisser l'autre bord. Ouais, Ça va être accoutumé, là. On va. Bon, demande de permis de réunion pour le club d'amitié des aînés. C'est pour la veillée, c'est Oui, La veillée du 8 mai. qui propose. Je vais le proposer, Jean Lachance. qui est seconde? Le secondé, Luc Blouin. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, unanime. Et finalement, en 12.3, c'est l'achat d'un ordinateur portable. C'est un montant de 1 749 plus les taxes auprès de chez BZ. Vous allez dire que c'est coûteux, mais c'est performant. Puis poursuivre le système qu'on a au niveau municipal, ça prend quelque chose de plus, de plus d'une coche, là. Alors, C'est pour moi. Parce que Ouais. le mien fournit. Il est rendu slow, là. parce qu'on a tellement de trucs dans le système informatique que Étant ça comme, suit. c'est tout préfet, CMQ, tous les dossiers qui rentrent dedans, beaucoup de choses. Fait que là, ça vient que ça. La semaine passée, on a fait, parce qu'on avait un problème technique, fait qu'on a fait vérifier tout ça. Fait que là, le système Internet était correct, mais il me dit, ton ordinateur, là, Aux yeux. trop vieux, puis il dit, il vire doucement. Fait que, on va le garder pour quelqu'un d'autre ici, il ne sera pas perdu, mais là, Propose. non, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est Ça qui? évolue tellement que maintenant, elle ne fait même plus les mises à jour, là, tu sais. Fait que, qui le propose? Je vais le proposer, Luc Blouin. Qui le Je seconde? vais seconder Alain Litourneau. Merci. Suivi de dossier, ben, présentement, là, il n'y en a pas vraiment. Vous, les membres du conseil, avez-vous des suivis de dossiers dans le show? On voit que les dossiers qu'il y a pour s'amuser, la Saint-Jean-Baptiste va de bon train, les comités vont bien, les chanteurs et chanteuses sont engagés. On a loué tantôt le chapiteau. L'île en musique, ben, donc 6, tout est confirmé pour nos 3 vendredis, tout est confirmé, tout va bien train. On va avoir plus de vendredi, on a une rencontre encore. Fait que ça va.
Ça va de bon train. Fait que là, tout suit nos cours. Fait que, au printemps, on va avoir plus de suivi, là, des réparations et tout, la route du mi-temps. Puis, fait que, période de questions. Oui. À l'avant, s'il vous plaît. Micro. Peux-tu l'allumer? Peux-tu l'allumer? Un peu, Rémi, Maxime va l'allumer. Ah, Bonjour. bonjour. Ton nom, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle Yannick Laberge. Je suis la fille de Hélène Letourneau, Claude Laberge, petite fille de Jeannette Blouin et Roger Letourneau, qui étaient quand même des piliers de Saint-Jean et d'Orléans. Mm. Je me présente à vous parce qu'on sait que présentement, Saint-Jean et d'Orléans, la population est quand même extrêmement vieillissante. Selon Statistique Canada, c'était 70 ans en 2025. Ce qui m'apporte à vous, c'est vraiment qu'il y a eu une situation, vous le savez, je pense pas mal tous, avec ma mère qui a fait un bon infarctus. On le sait, on reste dans un chemin loin de la route. Par contre, il y a des imprévus dans la vie, comme du verglas qui peut survenir. On vient à vous surtout parce qu'on veut aider tout le monde, aider la population vieillissante. J'avais eu une bonne discussion avec M. le maire qui m'avait amené des bonnes pistes de solutions. On veut savoir où on est rendu un peu le C'est ça. dossier. Je vais en parler, puis on va démêler. Il y a deux situations là-dessus. Là. Oui, puis j'ai appelé aux ambulances. Ils m'ont confirmé que ma mère était P1. Donc, P1, ça veut dire que les premiers secours auraient dû être appelés pour aller l'aider, mettre de l'oxygène, soutenir mon père qui était dans un état quand même pas facile, puis ils n'ont pas été prévenus. Ils ne sont pas capables de me dire pourquoi. Ils n'ont pas prévenu. Ils disent Ça, ça sort un peu de notre... C'est pour ça. Oui. On est avec COCA. C'est pas des choses, on fait des suivis. Avec, Ouais. on fait des... Parce qu'il y a des problèmes. Il y a plusieurs fois que c'est arrivé. Tu sais, veut dire que C'est pas la première fois que ça c'est pas la première fois que ça arrive. Là. Et puis on sait que ça va arriver. La population est vieillissante, puis c'est sûr ça. que présentement, il n'y a rien arrivé de grave. Non. Si le verglas serait survenu 24 heures avant, c'est ma mère qui serait décédée parce qu'elle a eu de la misère à se rendre à l'hôpital. On serait peut-être pas là en train de se parler parce qu'on serait peut-être moins content. Ouais. C'est sûr que peut-être que oui, les années passent, peut-être que les directives doivent changer, comme on a parlé, parce que c'est pas parce qu'on reste dans le bois ou à cabane à sucre qu'on ne mérite pas d'être secouru. Ça, c'est super important. Fait que c'est ça que je voulais voir, où est-ce qu'on en était rendu un Là, petit je peu. vais faire il y a deux cas là-dessus. Là. Oui. OK? Il y en a plusieurs qui ont mêlé le gauche et la droite. OK. Toi, quand ta mère, je ne mets pas de nom là, parce que c'est public, on dit XY. Là. Quand Mme X a été sauvée, l'ambulance s'est rendue chez vous à la porte. Ça a pris 40 minutes. Oui. Ah, ça, je n'ai pas de délai, mais je veux Ben, dire- c'est ça, mais Ouais, s'il y mais aurait eu l'ambulance, des premiers. c'est ça, mais Mais l'ambulance s'il y aurait eu s'est des rendue premiers répondants, ça aurait pu aider. Oui, mais ça, c'est le trouble de COCA. C'est pas Ouais. dans notre. C'est COCA, ça, c'est pas dans ma. C'est pas dans. On travaille avec eux autres, avec les PR, avec Jean-François, pour essayer de rétablir pourquoi ils ne sont pas été appelés. C'est pas la première fois, là. Il est arrivé un cas, X, un accident, que le monsieur n'a pas été appelé non plus. Tu sais, il y en a plusieurs cas là, que c'est pas arrivé. Fait que c'est pour ça qu'on demande pourquoi que c'est pas arrivé. Mais là, on va démêler les cas, là, un peu. Monsieur X, puis après ça, 2 jours après, ou une journée avant, ou une journée après, je ne sais pas les dates, il y a eu cas Y. Oui. Le cas Y, c'est là qu'on fait une histoire courte, c'est que là, c'est là qu'il y a eu une demande, là. Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, ils ne peuvent pas descendre en bas. Les autres, ils ont rappelé COCA, ils ont dit, ça nous prend un traîneau avec une motoneige, ils ne savent pas les équipements qu'on a. Ou du sable. Fait que l'appel a été lancé à COCA. COCA, les services incendies ont reçu l'appel et ont sorti les équipements de côte à côte. L'autre directeur a reçu pour le sable, M. Delille, il a reçu l'appel, lui, avec. Fait que là, il était pour répondre. Puis il a dit que, c'est vrai qu'il a dit que c'était pas, vu que c'est un chemin privé, la municipalité n'a pas le droit à pas d'intérêt là-dessus. Les avocats là-dessus, c'est d'accord. Mais je suis d'accord avec vous, puis si on s'est renseigné, la chose du bon samaritain, quand quelqu'un tombe ici à terre, il faut y porter secours. Exactement. OK? Ça, là-dessus, on est d'accord, puis on est en train de changer nos protocoles, comme je vous avais dit au téléphone. Je ne suis pas menteur quand je fais quelque chose. Non, Je fais, non, je comprends. Je le dis publiquement. C'est ça, sûr. c'est le correct, comprenez? je le fais publiquement. Mais il y a une chose que je veux préciser. L'histoire du sable. Normalement, personne ici ne sert à ça. Parce qu'il y en a dans la gang qui n'ont pas respecté le code d'éthique. Le sable. Parce que le sable, que la municipalité n'a pas voulu mettre du sable, que c'était un chemin privé, normalement, ça s'est dit sur les ondes radio. Et sur les ondes radio, qu'est-ce qu'ils disent sur les ondes radio? Reste sur les ondes radio. Fait que
tout employé de la municipalité a un code d'éthique à respecter. Il y en a qui ne l'ont pas respecté. Je ne sais pas qui, je ne sais pas à quel, mais ils n'ont pas respecté le code d'éthique. La directrice générale a commandé à tout rencontrer tout le monde, elle rencontre tous les employés municipaux pour faire signer un code d'éthique. Tu n'as pas le droit de parler contre ta municipalité ou ton employeur. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le code d'éthique. Fait que ce qui se dit sur les ondes radio, c'est tout privé. Il peut y avoir un suicide, il peut y avoir quelqu'un qui est mort, il peut y avoir n'importe quoi, c'est privé. Fait que personne ne peut le savoir. Fait que l'histoire du sable, que l'autre n'a pas voulu y aller, ça l'a sorti. Mais normalement, personne ne sait ça, ça reste sur les ondes radio. Ça s'est su. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont parlé. Fait qu'on est rendu, ça a fait une histoire au bout de l'île, ça a fait le tour partout. Oui, mais tu sais, c'est un flac, venez au radio, venez au OK. Ouais. C'est ça que faut. Tu sais, on est d'accord avec ça, puis je suis d'accord que je t'ai dit qu'on a eu. M. Delisle aurait pu dire oui, je vais y aller, puis on n'avait pas peut-être l'équipement pour ça, avec un petit tracteur se rendre là-bas, on ne sera pas rendu. Mais c'était eux de communiquer ensemble. Ça, je vous l'accorde. Mais ça, on a changé de protocole là-dessus. Ça, c'est fait en choses internes. Il nous reste Coca à régler, là. Puis on fait ce fort sur Coca. Puis là, on veut une demande à toute intervention qui sorte. C'est ça que vous me disiez, qu'on Oui, remettait les, le qu'on demande, remettait les c'est ça premiers qu'on est en train de répondants à tout le monde. C'est plus compliqué que. Oui, c'est ça. C'est comme tu appelles les ambulanciers. Comme là, il y a des travaux, puis tout le monde ne savait pas. Moi, je peux te dire que là, présentement, il y a des travaux, des choses en alternance à Lille le matin puis l'après-midi. Il y a une ambulance qui est stationnée au Petro-Canada ou à Sûreté du Québec. Ben, là, tu sais, on fait des. Mais ça, ce qu'on peut faire avec Coca, puis ce qui se passe là, ça dépasse un peu. Bon, on fait des pressions avec eux autres, on fait des rencontres, on fait des teams, tout ça. Il faut savoir comment améliorer. On forme des PH, on forme des pompiers pour ça. On les forme. On forme des PR, puis les gars sont compétents, puis sont là. Puis ils aiment ça être appelés pour y aller. Il faut qu'ils essayent d'appeler. Il faut qu'ils essayent que le radio déclenche. S'ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Moi, je comprends. Mais c'est surtout que, tu sais, comme on disait, la population est vieillissante. Donc, Oui. c'est sûr que les premiers répondants sont essentiels parce que mon père avait besoin. Oui, Ils sont vieillissants. oui. Une personne qui est tout seule à la maison qui fait un infarctus, ben, je suis désolée, elle a besoin d'aide. Ça, je suis d'accord à 100 C'est pour ça, comme je l'avais dit au téléphone, on travaille là-dessus. Puis j'ai tout de suite, le lendemain de ton téléphone, j'ai parlé directement, appelé le vendredi chez nous. J'ai parlé à la directrice le lundi matin, tout en arrivant. On s'est mis sur le dossier. On a rencontré Jean-François, le directeur du service incendie à ce sujet-là, les protocoles, les heures de tout ce qui s'est passé. Puis à partir de là, ben là, il y a une nouvelle procédure qui se fait. Mais c'est pas la première fois qu'avec Coca, on a des problèmes. Non, Moi, je ne savais pas votre histoire, là, mais c'est. Non, c'est pas la première fois. Parce qu'ils nous ont confirmé qu'on était un P1. P1, c'est pratiquement décédé. Donc, nous, on a eu la chance que ma cousine, Anne Tourneau, réponde à mon appel. Ben, elle n'a pas eu le choix. J'ai répondu réponse, sinon je meurs. Donc, elle m'a répondu. Mais on a eu cette chance-là, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non, je prends juste le patient Y qui est à côté de nous. Sa femme a de la misère à s'en remettre, puis je peux la comprendre parce que c'est une situation extrêmement éprouvante. On a besoin des premiers secours, on a besoin des gens qui viennent, puis surtout pour une population vieillissante. C'est essentiel. Fait que nous autres, c'est sûr que je vous l'ai dit, moi, j'ai un seul visage d'hypocrisie. J'en ai pas. Je suis très transparente. Puis je l'ai promis à ma mère qui n'est pas là parce que ça y prend tout son petit jus de venir ici, puis du stress, elle n'a pas de besoin. Elle s'en remet, mais elle a besoin de se reposer. Mais on va être là pour suivre le dossier parce que ça peut arriver à n'importe qui, puis on n'attendra pas qu'un jeune décède en bas de la côte qui tombe dans le fleuve. On va y aller, on va trouver une solution. Il faut trouver des solutions parce qu'il est arrivé 2 fois en une semaine. Ça n'a comme même pas de bon sens. On a les équipements, tu sais, le système de côte à côte qu'on a présentement, c'est une ambulance. C'est pas un traîneau, il prend la personne dedans. Il aurait pu mettre de l'oxygène à ma mère qui aurait été tout était dedans. Ça l'aurait évité des... 2 mars, ça? C'était le 2 mars. C'est le 2 mars, puis ça aurait évité qu'il y ait une grande capacité de son cœur qui parte. Ça prenait de l'oxygène. Donc, est-ce que moi, j'appelle, à part le 911, je ne peux pas savoir. Donc, quand il passe au 911, avec, c'est là, entre l'appel du 911 puis ce qui est transmis au COCA puis ce qui est transmis aux ambulanciers. Parce que les ambulanciers ou le COCA déclenchent les PR. Mais là, on les a formés. Chose de COCA. Fait que, tu sais, c'est ça qui nous choque parce qu'il est arrivé d'autres événements, un accident de travail, quelqu'un, puis ils n'ont pas t'appelé. Tu sais, puis même à Sainte-Famille, il y a eu un accident de travail, quelqu'un dans le bois, ils n'ont pas t'appelé.
Mais j'avais une question à vous poser. Oui. Vous me parliez que les avocats, justement, ils disaient que les chemins privés, il y avait des poursuites des fois parce qu'on brisait le chemin. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, sur nos taxes? Parce que moi, je suis propriétaire du 100 chemin des Lilas. Quand que j'ai les taxes, est-ce que c'est possible, par exemple, de signer qu'en cas de besoin, je décharge la ville de tout dommage qui peut être fait sur mon chemin? Vous comprenez, c'est quelque chose que tout le monde va vouloir signer pour se faire sauver la vie. C'est moi, jamais que je vais vous poursuivre pour dire vous avez brisé mon arbuste qui coûtait 350 là. Mais ça, c'est quelque chose que je suis pas mal sûre que tout le monde serait d'accord de signer pour se protéger en tant qu'humain parce que ça a brassé beaucoup de gens à Saint-Jean. Là. Ben, justement, là, eux autres aussi veulent avoir le droit. Puis je me fais chanter les mêmes choses, même par des membres de ma famille. Tu savais à quoi tu t'attendais en achetant le champ sans chemin des là un instant. Là. On sait que en cas de verglas, je n'irai pas au Costco, mais si ma mère est en train de décéder, je m'attends à ce qu'on ait de l'aide. Oui, c'est d'accord, mais je veux dire, Oui, ce que M. Rodrigue Lacoca me dit, il m'a écrit Bonjour, Mme Clavet. Tout d'abord, veuillez noter que nous ne desservons pas Saint-Jean, l'île d'Orléans en ambulance. mais l'ambulance vient, c'est pas Concernant le pourquoi. déclenchement du service de premier répondant, la demande ne dépend pas de la COCA, mais bien du CS de la capitale. Il faut comprendre que bien que les appels entrent au 911 via la COCA, ils sont basculés prioritairement au CCS. À la demande d'un questionnaire et d'un protocole d'appel exhaustif, le CCS détermine si les premiers répondants sont requis. Le cas échéant, ils transmettent ensuite une demande à COCA afin que nous procédions au déclenchement via notre système de Radio. répartition. Ouais. C'est quoi ça, un CCS? C'est ce que tu travailles. C'est le CIUS. Ouais. C'est ça, c'est le CIUS. C'est ça. C'est ça. La fille dit s'il y a eu d'autres situations médicales le 2 mars 2026, nous n'avons toutefois reçu aucune autre demande du CCS de la capitale sollicitant l'assistance des premiers répondants. Donc, ce ne sera pas eux autres à faire des pressions, ça va être plus sur le CCS. Ouais, ben c'est ça, parce que regarde, les COCA fait une demande quand ils appellent pour le 911, que mettons qu'il y a un infarctus ou une crise de cœur, appelle ça le nom qu'on veut. Mais quand la personne appelle le 911, elle dit mon conjoint ou ma conjointe a une crise de cœur, puis est en. Mais là, c'est pas. COCA vient qu'à dire au CIUS qu'il y a une crise de cœur, qu'ils viennent automatiquement. C'est pour ça qu'on vous l'a fait une demande. Qu'ils viennent tout plus fort sur les appels. Tu sais. De savoir comment est-ce que les premiers répondants peuvent être tout de suite informés. Ils sont informés, parce que Sainte-Famille, on a fait un débat, la même chose, ça a monté. Et quelqu'un s'est écrasé dans le bois avec une jambe. Les autres aussi, encore comme nous, ils ont un 4 roues, mais ils n'ont pas tablé. Les ambulanciers sont arrivés là, mais c'est à l'autre bout du monde. Parce que c'est la première question que l'urgentologue, quand on est arrivé, nous a posée, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu de nitro? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu de l'oxygène? Il y a des premiers répondants à l'île d'Orléans. À ça, j'ai dit, bonne question, on va soulever le problème plus tard, là. C'est ça. Plus tard, mais tu sais, c'est une situation que, tu sais, c'est parce qu'il peut survenir un décès, là. Puis ça peut être jeune aussi, là. On sait que mon cousin a eu la même problématique, ça peut arriver à 40 ans aussi. Oh, oui, c'est ça, il n'y a pas d'âge. Je souhaite pour le bien-être de tout le monde que ça n'arrive pas, qu'il n'y ait pas un décès grave avant qu'on bouge parce qu'il faut bouger. Puis je vois que vous bougez, mais tu sais, c'est pour ça que nous, on est là, puis on va revenir parce que je veux vraiment m'assurer que ça bouge parce que non, mais là, je ne peux même pas vous dire dans quelle situation ça nous a posé, puis dans quel traumatisme aussi que ça a pu poser ma famille à moi, là, tu sais, c'est pas évident. Puis ça a pris 40 minutes, c'est long quand on n'a pas quelqu'un qui vient nous donner une assistance puis qui vient pas dire à mon père, regarde, respire parce que présentement, ton cœur à toi aussi va sauter, là. Je comprends. C'est certain que quelqu'un, ton conjoint, quelqu'un de proche, on est juste une bande là qui est arrivé un accident un soir ici, pendant une soirée, quelqu'un était malade, c'est tout de suite la panique. On a appelé le 911, quelqu'un, ils n'ont pas envoyé répondant. C'est moi, après la décision que j'étais là comme maire, c'est moi qui ai appelé le directeur des répondants du temps vient. Il n'a pas là de venir. Parce que s'il n'est pas capable de faire, il n'est pas. Non, tu viens, je vais prendre la responsabilité. Ben, il est venu, puis il n'a pas tout secours à madame, puis là, ça s'est replacé. Mais il est parti en ambulance pareil. Mais là, elle est venue à elle, il y avait des choses, il parlait, c'est vitaux. Mais nous, on ne connaît pas ça. Mais eux, ils ont la formation pour. J'étais là, j'ai pris la responsabilité, je les ai appelés. Il y a des témoins, ils étaient là. C'est enrageant parce qu'on a des bons répondants. Oui, là, les premiers répondants, les jeunes sont tous la bien communication. informés, on a tous les appareils. Nous, on ne sait pas qui a appelé. C'est ça. Nous, on fait le 911, mais Non, c'est ça, c'est le 911. Mais c'est à partir du 911 que normalement, c'est pour ça que moi. L'idée, c'est qu'il y ait à tous les appels 911 un déclenchement automatique des premiers répondants. C'est ça. C'est ça qu'on va emmener. Tout de suite automatique. Ça veut que ça coûtera
Ça coûtera 1000 $, 2000 $ par année. Mais c'est ça n'a jamais été comme ça. Les premiers Non. répondants n'ont jamais entendu les appels. Non. Puis ça fait plusieurs, là. Ça fait plusieurs, là. Je n'aime pas de nom. Il y a eu un accident de travail, comme tu dis, à Sainte-Famille. Il y a eu un accident de travail ici à Saint-Jean, ça n'a pas marché. Il y a eu. C'était ta mère, même les tourneaux, ça n'a pas marché. C'est ça. Il y a beaucoup de places que ça n'a pas été. Qu'est-ce qui marche, le péage? C'est quand la Sûreté du Québec appelle, puis il y a un accident de voiture. Pour des décarcérés, tout de suite, c'est automatique. Ils parlent. Là, ils l'ont. Pourquoi? Mais PR, nous autres, on fait pression à Nancy avec la communauté de. Aussitôt qu'il y a un appel 911, que ça soit un exemple, on a, les PR ont les piqûres à épipène. Quelqu'un se fait piquer par une abeille, n'importe quoi, puis ça commence à enlever, il a misère à respirer. Il y a le temps que l'ambulance s'amène, quand il va mourir. Il va être décédé. Mais là, c'est pour ça qu'on veut faire sortir tout le monde tout de suite, automatique. Aussitôt qu'il y a un 911 appelé, c'est comme autrement dit, il y a un incendie, puis il est calé, mais il ne sort pas. Ils n'ont pas eu le cadre. C'est faux que. Là, on paye COPA, on paye partout, mais il faudrait qu'ils donnent du service. C'est pour ça que je lui ai promis que j'allais monter le dossier. Oui. Je vais continuer à le monter. John, c'est sûr, une fois de temps en temps, on va revenir parce que c'est sûr qu'on veut voir une avancée. Oui. Alors, puis quand ça va être fait, on se peut faire un communiqué aussi dans le mois de mai, toutes les activités qu'il va y avoir à Saint-Jean, le genre de petit journal qu'on va faire, qu'on va passer par la porte. Puis ça, c'est avancé, ça va être écrit. Tu sais, ça va être un suivi. Puis souvent, mettons, moi, je fais des suivis, on parle du suivi de dossier. Quand ce dossier va être complété, je vais faire un suivi de dossier public, puis ça va être fait. Et, tu sais, je pense qu'on ne signe pas là-dessus. On veut faire, on a sauvé bien du monde, d'arriver des cas qui ont travaillé beaucoup pour aller chercher des personnes. Fait que, tu sais, qu'on dit, on voit déjà des tracteurs, oui, les autorisations, tu sais, mais je reviens encore à l'exemple que j'ai donné ici. Si je n'aurais pas été là, les PR ne seraient pas venus pour sauver la madame qui était tombée. Fait que c'est moi qui avais pris la décision. Mais, comme Jean-François dit, quand ils ne sont pas appelés, puis s'ils viennent par eux autres mêmes, ils ne sont pas couverts. Tu sais, c'est 2 couteaux, 2 tranchants. S'ils viennent, puis ils ne sont pas couverts, bien, c'est là. Pas couvert, ça veut dire pas payé? C'est pas question de pas payer. S'il arrive une bad luck, un accident, une assurance, s'il fait quelque chose, dans son métier, comme il est appelé comme PS, s'il fait quelque chose de mal aux citoyens ou aux citoyennes, bien, ils sont couverts. On parle de responsabilité. C'est ça. Mais s'il arrive et qu'il n'a pas été appelé, comme là, quand j'ai appelé pour la dame, c'est moi qui ai pris en charge. J'ai dit, viens. Fait qu'il est venu. Mais là, je l'ai appelé pour son numéro privé, puis il est venu avec une autre personne, sont venus 2 personnes, puis et je m'occupe de ça. Il faut arriver tout de suite, ça n'a pas pris de temps, là. Ils sont à côté, là. Ils sont tous alentours, là. M. Chédé qui est PR, ça, Alexandre est PR, les autres est PR ici, les autres sont tous proches. Fait que le service incendie est là. Fait que, oui, on a une bonne équipe. oui, très bonne équipe ici. Là-dessus, c'est les services, là. Je ne suis pas le gars pour couper ça. Non, c'est ça. Non, mais là, j'ai monté, tu sais, mettre les claires choses, et on travaille. Je vous ai dit que j'allais faire de quoi, et je vais le faire. C'est quand on se dit qu'il y a autant de monde au Club de l'Amitié, on sait qu'ils ne sont pas. On n'a pas un petit âge de 20 ans. Mais, non, c'est ça. Mais je peux te dire que d'ici 2030, dans les statistiques, c'est la municipalité de Saint-Jean qui va être en croissance le plus autour de l'île d'Orléans. OK. OK? Oui, avec la relève qu'il y a présentement, des enfants, c'est Saint-Jean, comme Saint-Pierre va diminuer, tout ça. C'est plus de monde, c'est nous qui va être en croissance. Mais on s'occupe du dossier. C'est-à-dire que je n'ai pas aimé ce qui s'est arrivé. Puis, regarde, on est tous, je veux dire, on se connaît tous à l'île d'Orléans. On se connaît tous. Comme toi, je te connais moins, mais les autres, tu sais, je les connais tous, on se connaît tous. Fait que c'est à partir de là, il faut s'entraider, il faut se respecter. Puis, comme je disais souvent, comme je suis préfet de la MRC, c'est ensemble qu'on va réussir. Tout seul, on ne fera rien. Non. Fait que, tu sais, on travaille ensemble, on travaille avec le service incendie, on travaille avec le 911 PA, que c'est quoi qui se passe. Mais je veux que ce dossier-là soit net et précieux, qu'il sorte aussitôt qu'il y a un 9 heures. Exactement, étant donné que ce n'est pas la première fois que ça arrive, puis il faudrait que ce soit la dernière fois. On a les équipements. Tu sais, s'il y a un corps, puis c'est une urgence, puis c'est une rue qui a une côte, bien, ils partent sur le côte à côte, puis ils ont tout ce qu'il faut. Là. Oui, parce que c'est supposé monter les arbres. C'est ça. On me dit que ça ne peut pas descendre parce que notre côte n'est pas si énorme. Non, c'est pas si. Donc, quand on me dit qu'un côte à côte ne descend pas, écoutez, ça s'en va dans le bois. Là. Il peut descendre un peu dans le bois. Regarde, il est fait... Mais on dit bravo là, pour le cas Y aux pompiers volontaires qui ont quand même été très ingénieux puis qui ont utilisé leurs choses personnelles pour le faire. Là. Ça a fini par fonctionner. Hein. C'est juste qu'on a perdu du temps. Mais si on avait transposé cette situation-là 24 heures plus tôt à ma mère, bien, elle serait décédée.
Oui. On n'aurait pas eu 1 heure et demie à essayer de trouver une solution, de la mettre dans une luge, puis peut-être, non. Elle serait décédée. Là. C'est ça, c'est à cause qu'ils n'ont pas été appelés pour donner secours à ta famille. C'est ça que. Non, mais c'est parce qu'il y a eu du verglas pour monsieur. Ouais, c'est Direct, ça, mais nous autres, il n'y en avait pas. Normalement, tu sais, comme ta mère, mais normalement, les PR seraient rendus là automatiquement. Ben, c'est ce qu'on se posait comme question. Ouais, Pourquoi c'est ils ça. n'ont pas été appelés? Même Mais c'est Anne, ça. qui est médecin, elle me disait, voyons, ça prenait de l'oxygène, il y en a à Lille, pourquoi on en a Ouais, pas? ils ont tout ça. Ils ont tout le champ. Et moi, j'étais en train de monter, on a coupé le détecteur ici à Lille, là. Oui. Un petit peu tout le tour, là. Puis je vais essayer de travailler. Chose, si les PR ont vraiment besoin de. Je ne sais pas, il peut arriver un accident, n'importe quoi, des choses plus graves, tout ça. Il arrive une catastrophe, les ambulances ne peuvent pas s'en venir, avoir un docteur qui peut venir aider à faire quelque chose de X. On en a aussi Christine, M. Bonenfant qui est encore sur la retraite, mais il était de temps, il est encore sur les centres de. Tu sais, on a coupé le docteur à Saint-Jean, puis il en a tout le tour de l'île. Fait que. Puis est-ce qu'il peut avoir un numéro qui est public pour que les gens de l'île-Orléans peuvent appeler les premiers répondants s'ils n'ont pas d'aide? Ben, comme Ou je ça, t'ai il dit, n'y en a pas. il n'en a pas parce que, comme je te disais tantôt, si tu calls le premier répondant et qu'il s'en va chez toi, Il n'est puis pas arrive couvert. il n'est pas couvert, puis si, mettons, il fait une mauvaise. Il donne la mauvaise chose à la mauvaise personne, puis il arrive de quoi un décès ou qu'il paralyse quelqu'un, il va être poursuivi. Puis c'est la municipalité qui va Non, être mais poursuivie. il pourrait pas parce qu'il a agi comme on a dit. Donc. On dit ça tantôt, mais. Ah oui, mais bon, Ah, ouais, ben non, mais Oui, c'est je- on a eu des situations. En tout cas, bref, j'ai travaillé 15 ans aux soins intensifs, puis il y en a qui ont paralysé, puis ils peuvent, même si les gens poursuivent, ils ne peuvent pas parce que c'est une loi qui couvre les personnes qui ont essayé d'aider. Là. C'est juste que, tu sais, on ne veut pas se rendre là, mais Non, je veux pas. trouvons des solutions, puis on verra. On va revenir C'est vous ça. voir où est-ce qu'on est rendu. On va continuer le dossier. On va. Inspiré dès demain matin, je vais contacter CSS. Sandrine, tu me donneras une référence. Parce qu'il y en a des belles choses, c'est des chapiteaux, les toilettes, tout est bien, sauf qu'il faut mettre notre monde Voilà, c'est en ça. sécurité. Là. On a formé des PR qui sont Ouais. rendus PR2. Il y en a peut-être une qui voulait monter PR3, on verra. PR3, c'est plus haut, puis elle fait des accouchements et tout. Fait que, tu sais, là, à partir de là, on va voir. Mais c'est surtout le son PR2. Mais moi, surtout, la première chose qui sort aussitôt qu'un call 911. Déploiement. Automatique. C'est juste, ça prend une ligne directrice qui reste toujours la même, sinon ça ne marche pas. C'est ça. Puis là, ben, Coca, il rentre pas les services qu'il devrait rendre. Ben, Coca, ils font Ben, que le CSS le dit de faire. en tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui Ouais, qui ne marche marche pas, là, mais il Il faut que ça marche. faut l'arranger, puis regarde, c'est pour ça que là, on travaille là-dessus, nos deux. D'accord. Puis on va le faire. Je veux que les PR sortent de tous les coups. Mais qu'ils sortiront pour rien, ça ne dérange pas. Mais au moins, de toute façon, on ne peut pas dire pour rien parce que Non, mais je peux- la personne peut s'être fait une entorse à la jambe, puis pour Ouais. elle, c'est la fin du monde parce qu'elle est tout seule dans C'est son ça. sous-sol. Il n'y a pas de, y a pas de Ah non. façon de réagir. C'est Là. pour ça que je t'ai dit, on met le 911. Aussitôt que c'est 911, les PR sortent. On peut le dire, moi, mon père, il agit comme un bébé. Là. C'était pas une grosse situation. Ah. Il a bloqué. Ouais. C'est sa femme, là, c'est différent. Hein. Ah ouais. C'est différent. Juste pour vous dire, quand je l'ai redescendue de l'hôpital, elle m'a fait arrêter au moins 15 fois pour voir le fleuve. Puis j'ai dit, voyons, maman, on va le voir. On le voit de ton salon. Puis elle a dit, j'étais sûre que je ne le reverrais pas, fait que laisse-moi le regarder. Oui, je comprends. Avoir eu juste quelqu'un pour la rassurer, ça aurait été. Je comprends ça, puis regarde, c'est ça. Là, on se répète, Ouais. c'est certain Oui. qu'on veut que ça soit réglé, puis que ça sorte à toutes. C'est notre devise, on veut qu'il sorte à tous les événements. Au sûr, il y avait le 911, il sort. Point final. Vous connaissez mon numéro. Si je peux aider, Ah oui. si je peux aider dans quoi que ce soit, là. C'est ça. Ton petit nom. Moi, c'est Yannick Laberge. On a la chance à Saint-Jean d'avoir IANIK. une plus belle équipe de pompiers volontaires. Ils ne sont pas avisés. Des gars qui veulent, puis qui sont capables, puis qui en mangent, puis qui veulent se former. Fait que c'est pas inquiétant à ce niveau-là. Là. C'est vraiment, il faut qu'on ait l'information. Puis si on n'a pas l'information, c'est là le nerf de la guerre qu'il va falloir, à partir de là, ça va bien aller. Il faut juste qu'ils soient avisés, dans le fond. C'est ça. Il faut changer le protocole. Ça. Faut changer un protocole, on est là-dedans. Changer un protocole. Ben, merci. Ça fait plaisir. C'est tout. Oui, c'est la mère d'Hélène de nous suivants. Ah oui. Mais non, je l'ai vu qu'une canne. Ginette Laberge. Oui. Moi, il y a juste une petite chose dans ce qui s'était passé qui m'a comme titillé, là. C'est le fait des gens qui restent sur des chemins privés, à quelque part, qui n'auraient pas le droit au même service que moi que je suis sur le bord du chemin. C'est sûr que je n'ai pas besoin de sable, tu sais. Ouais. On s'entend. Mais je veux dire, les chemins privés, les personnes qui restent sur les chemins privés, quand le chemin privé est ouvert par un entrepreneur X, tu as deux choix. Maintenant, tu fais juste ouvrir, ou tu fais ouvrir sablé. Oui, c'est sûr. Ça, c'est Mais dans- ce que je ça- veux dire, parce oui. que dans notre cas précis, c'était
c'était d'urgence. Oui. Dans ma tête à moi, c'est une non-assistance à une personne en danger. C'est ça qu'on s'est Mais je voulais rappelé. savoir si ça faisait partie de... Oui, ça, c'est déjà fait, ça, là. Ouais, tu sais, quand ils vont téléphoner, demander quelque chose, puis Ouais. qu'ils se font dire que c'est dans le chemin privé. Non, ça va se Ça faire. ne produira plus. Ça sera produit plus, ça. OK, c'est pas un blâme pour personne, parce que, tu sais, c'est du noir sur blanc. C'est ça. Ça produira plus. Comme je l'ai dit tantôt, comme j'ai dit, on peut pas porter assistance à quelqu'un. Vous tombez là, je vous porte C'est assistance. ça. Mais ça, c'est le même C'est ça, principe. c'est juste Même une si municipalité. non-assistance, c'est ça. Mais il veut dire que là, si mettons que M. X a reçu l'appel, il appelle le service d'incendie. Regarde, moi, j'ai ça, je vais être là en tant de temps. Ça fait ton affaire, oui ou non. C'est lui qui vont juger ensemble. En réalité, il faut des choses de même, il faut voir quand il y a des failles à quelque part. C'est ça. Là, c'est ça. Là, c'est pour ça qu'il y a une faille. Puis comme l'histoire de Coca, c'était une autre faille. Puis celle-là, je suis sûr que je vous dis le 911. Puis l'histoire entre donner au bon samaritain, qu'on peut dire, là, ça, c'est réglé. Ça, le réglé à l'interne. Ben ouais. Ben oui. Ah oui, non. Je comprends. Ouais, je comprends. Certain. Non, non, c'est. Mais tu sais, c'est comme je disais tantôt, on paye des PR, on les forme, on fait tout. On appelle quelqu'un un point A, lui appelle CIUS. Si CIUS, quelqu'un qui est là, qui n'est pas trop allumé, il ne fait pas le bon rapport avec la personne, mais les PR ne sont pas appelés. C'est pour ça, comme je dis, il n'y a plus. Aussitôt que Coca va avoir l'appel du 911, c'est. Appelle pas CIUS, t'es fait sortir. Ah oui, c'est ça. Mais là, il part par le CIUS. Le CIUS juge si c'est un cas prioritaire ou pas. Mais ça dépend de la personne qui est à l'autre bout. Moi, je suis pas spécialiste, je ne suis pas docteur, mais j'ai passé ma vie sur la route, je pouvais dire quand est-ce que c'était dangereux ou pas. Ça, je le savais. Mais ça, la madame là-bas, oh, c'est pas grave. Ah, mais ça, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que nous autres, on veut que c'est automatique. Ah oui. Ah oui, non, c'est. On dit comme les jeunes, sont ça à la coche. Ils ont tout. Ils ont tout. On ne signe pas là-dessus, ils ont tout. Ouais. As-tu d'autres questions? Si tout est. Qui lève l'Assemblée? M. Taillard, de Se lever 20h17. 20h17. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Merci.